ténèbres, je le chasse par la puissance de Jésus. Par la puissance de Jésus. Rade présente à la bochaya. Et rada baboche. Précamade les bossaya baba baba. Et les présente les brosaya da la baboche que les brosaya. Oh rada babochaya. Inamande présente les bochaya. Et rade les présente les bochaya. Et dans la baboche que les brosaya. Et dans la baboche. Soki bango bakota loge biso tosima losambo soki bango basima kisi biso tosima losambo losambo efutaka losambo efutaka losambo efutaka losambo efutaka wiacha leo Yesu yakalelo Yesu yakalelo Yesu kotalika morama Yesu yakalelo Yesu katalika mbonanga Yesu yakalelo Oh yakalelo Yesu yakalelo Papa katalika mbonanga Yesu yakalelo Losambo efutaka Losambo efutaka Losambo efutaka Losambo efutaka Losambo efutaka Losambo efutaka Nalukayo na bangoma Nalukayo na bajane prière Biso toluki yo na basoire ya boye Yesu yakalelo olobaki na Jérémie na benga yo Yesu yakalelo Ne sois pas distrait, prie. Quand on se bat, ceux qui vont toiser bunda, azalaka concentré na bitumba. Ceux qui vont toiser bunda vanda kate, azalaka concentré na bitumba. Azo bunda ya solo. Pour ceux qui vandi, ozo bunda na munguna konyata yo. Donc sois concentré. Prie. Il y a des esprits qui sont rattachés à ta vie. Ils étudient ton comportement tout le jour. Ils savent comment t'oppresser. Mais ce soir, tu vas t'élever, tu vas prier, tu vas battre le mal. Si toi, cette maladie qui ne finit pas, cette maladie qui t'oppresse, cet esprit familier de maladie qui est rattaché à ta vie, pendant qu'on bête à ma boque, on bengana, on a combo na Yesu. Ceux qui ont ça désespoir, on s'alaka tout le temps désespéré. Cet esprit de désespoir rattaché à ta vie, tu vas te lever, tu vas battre le mal, tu vas le chasser par la puissance de Jésus-Christ ce soir. Il est blessé, télépoché, que de Bosaya. Il n'a pas place, télépochaya, baba, baba, et de brosé, télépoché, il a brosaya. Ce qui est une famille, n'a beaucoup fakaka jeune, de mort prématurée. Mais Moutoua Koufi Negenini, Alala Kikaka la Moukite, ce n'est pas normal. Cet esprit de familier, de mort prématurée, rattaché à ta famille, tu vas battre le mal, tu vas les chasser ce soir par la puissance de Jésus-Christ. Rade brosete, inamate brosaya, rekete brosete le pochaya, et rada baba baba, il est brosete le pochaya, da brasote le pochaya, et rada baboche, imante brosete le poche, que le bosaya, et rada babochaya. Erada prosete ade prosaya, imande prosaya, erede prosaya. Tout esprit, Seigneur, de mort prématurée, rattaché à ma famille, ce soir éternel, par la puissance de Jésus-Christ, je le chasse au nom de Jésus, je le chasse au nom de Jésus, je le chasse au nom de Jésus. Rede prosaya, cette oppression de tout temps, les gens meurent jeunes, les
gens meurent jeunes, les gens meurent à fleur d'âge dans ma famille. Je le chasse au nom de Jésus. Je le chasse au nom de Jésus. Je le chasse au nom de Jésus. L'emprise du mal qui règne sur ma famille, l'emprise du mal rattaché à ma famille, je le chasse ce soir, je le chasse ce soir, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je chasse ces esprits de mort prématurée dans ma famille. Je le chasse ce soir. Difficulté financière aussi la kate. Nazo benga nango na kombo na Yesu. Nazo benga nango na kombo na Yesu. Erade prozete ya de prozaya. Imande prozekete le boshaya. Ede prozete le boshaya. Erede prozete le boshaya. Ces pensées négatives qui me pressent à tout moment, qui me pressent à tout moment. Cette pensée négative qui me presse à tout moment. Je le chasse au nom de Jésus. Je le chasse au nom de Jésus. Je le chasse au nom de Jésus. Erede prozaya. Inde blesseke le boshaya. Erede proza prekamade le boshaya. Baba. Erede prozaya baboshaya babosaya. Ele prozete le bosheke le prozaya. Erada baba. Inde prozaya. Inde prozeke le boshaya. Nazo benga nangona kombo na Yesu. Nazo benga nangona kombo na Yesu. Erada prozete le boshaya. Erede prozete le boshaya. Inde prosa de le boshaya, de prosa, ikete le prosete le bosheke, reba bosheke de le prosaya baba, inde prosa te le bosheke de bosaya, erada baba, de le boshaya, inde prosa, inde presete le boshe, rede prosete ke de le boshaya, erade prosete le boshaya de inde prosete le boshe, raba baba, boshe de Allô. Si Jérémie 33 ans le bagi n'avait pas. Allô, Lola. Allô, Lola. Shadele brasu tele boshaya baba hida braso tele brasu ya baba shedele baba de presse tele boshe imande presse tele boshaya baba. Je suis en train de chasser tout esprit d'oppression dans ma famille, tout esprit d'oppression dans ma famille et des prosa tele boshaya inamanda brose tele boshe, tout esprit d'oppression dans ma vie et da brosa imande presse tele bosha baba il est prosa inamande presse. Ces cycles de chèques dans ma vie ce soir je le chasse au nom de Jésus, je le chasse au nom de Jésus. Rade brosa te ade brosaya il est prose que tele bosha et mande brosa tele boshe. Ce cycle de mort prématurée, je le chasse ce soir au nom de Jésus. Je le chasse ce soir au nom de Jésus. Et la place au téléboshaya, il m'a déposé que télébosha, et rada la baboshe, il n'a manda la bossa de l'ébosha, il rada baboshe, il est prosa télébosha.
boshaya. Raba baba baba. Ele prosete bosha. Imanda baba baba. Ele prosete boshe kele prosaya baba baba. Erada baboshe. Erada basate boshe kele. Ele prosate boshaya. Ele prosate boshaya. Erada baboshe kele prosate boshaya. Imande prosaya. Ces pensées négatives, oh Dieu, qui m'oppressent, oh Dieu de gloire, qui m'oppressent tout le jour de ma vie. Je le chasse ce soir, je le chasse ce soir, je le chasse ce soir, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Les limites, oh Dieu, qui ont été placées, Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tu as dit, Seigneur, dans ta maison, il n'y a ni stérile ni femme qui invente. Cette incapacité à concevoir qui est liée, Seigneur, aux membres de ma famille. Je le chasse ce soir, je le chasse ce soir, je le chasse ce soir. Et d'abrosa, il débauchendere presekete boshaya, et redebrosata, il d'abachandere brosate boshaya. Je le chasse ce soir au nom de Jésus. Je le chasse ce soir au nom de Jésus. Cette oppression, Seigneur Dieu de gloire, liée à ma famille, Seigneur. Je le chasse ce soir. Sabaoth vient combattre. Ce cycle de maladie, Seigneur, lié à ma famille, ce cycle de maladie lié à ma famille, je le chasse ce soir au nom de Jésus. Je le chasse ce soir au nom de Jésus. Ce cycle de difficultés financières qui ne termine jamais dans ma vie, qui ne termine jamais dans ma famille, je le chasse au nom puissant de Jésus. Je le chasse au nom de Jésus. Ce cycle, Seigneur, de célibat continuel dans ma famille, Seigneur, je le chasse ce soir, je le chasse ce soir au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ce cycle, Seigneur, où les enfants, Seigneur, ne se marient jamais dans la famille, où il y a un célibat continuel, je le chasse ce soir, je le chasse ce soir au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Toute oppression, Seigneur, liée à ma famille, oh Dieu, je chasse cela ce soir au nom de Jésus. Je chasse cela ce soir au nom de Jésus. Ce soir, viens défendre notre cause. 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 Ce soir, viens défendre notre cause, Seigneur. Viens défendre notre cause, soit Sabaoth. Viens défendre notre cause. Les esprits familiers nous entendent oppressés. Nous entendent oppressés. Les esprits familiers nous entendent oppressés. Ce soir, viens défendre notre cause. Ce soir, viens défendre notre cause.
Sabaoth, défends ma cause. Défends ma cause. Sabaoth, défends ma cause. Sabaoth, défends ma cause. Sabaoth, kotalika mwango. Sabaoth, défends ma cause. Sabaoth, mudelanga. Sabaoth, défends ma cause. Sabaoth, mamoko na kokate. Sabaoth, défends ma cause. Sabaoth, mamoko na kokate. Sabaoth, défends ma cause. Sabaoth, défends ma cause. Sabaoth, défends ma cause. Sabaoth, zimela. Sabaoth, défends ma cause. 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 Roba shanda broka mai de kunduru gloria baba shikimendere bleria. Loka mama shanda braka mai de kunduru gloria. Shikimendere bleria baba shakamana rakabaria kurablaria. Inamanda brazo tere boshe kerere bosa raba boshaya eganda raba santa raba bosha Gloria baba shanda broka mai de kurablaria de kunduru gloria. egadere brosa ya raba boshaya egada raba bose tere Hallelujah. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Père Céleste, nous te disons merci. Nous te rendons grâce encore une fois ce soir. Tu dis dans ta parole, vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira. Laisse que la vérité éternelle affranchisse mon frère et ma sœur. Laisse au Dieu Tout-Puissant que la vérité libère mon frère et ma sœur. Tu as vaincu à la croix de Golgotha. C'est là, ô Dieu de gloire, que tu as livré un spectacle. Satan et toute sa horde, Seigneur. Tu as triomphé, Éternel, d'elle à la croix, Seigneur. Ce soir, ô Dieu, nous voulons encore une fois proclamer la victoire de la croix, la victoire de Golgotha, Seigneur. Merci, ô Dieu. Merci. Atteste ta parole encore une fois ce soir. Confirme ta parole, Dieu de gloire. Tu es derrière ta parole pour qu'elle s'accomplisse. Nous te le demandons, ô Dieu, de le faire. Au nom de Jésus. Merci. Merci. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Je vous salue au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous saluer tous ensemble? Salue ton frère, salue ta soeur. Dis-lui, sois le ou la bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous êtes bien. Si vous ne connaissez pas le nom du frère et de la sœur, c'est l'occasion pour demander. Amen. J'espère que quelqu'un a été béni hier. Non, il n'y a que quelques personnes là qui ont dit Amen, qui ont été bénies hier. Les autres là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ce soir encore, nous allons parler des esprits familiers. Je crois qu'après ce temps, j'ai beaucoup de choses à dire. Je crois qu'on va programmer carrément un séminaire. Amen. On va parler encore en profondeur. Je crois qu'après, on va voir une semaine après, on va programmer un séminaire. Amen, amen. Je sens dans mon esprit qu'il faut qu'on s'étende encore davantage là-dessus. Hier, à partir d'hier, j'ai commencé à parler sur les esprits familiers. Je vous ai donné quelques repères qui vous permettent effectivement de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. J'ai dit, lorsque vous regardez, lorsque vous avez dans la vie de quelqu'un des péchés ou un péché qui est très répétitif, il y a quelque chose qui ne va pas. Des défaites cycliques, une pensée vraiment particulière, quelqu'un est presque dans une boîte, il ne voit les choses que d'une certaine manière dans la vie, c'est déjà un problème. Amen. Il y a une manière de voir les choses qui ne t'avancent à rien, qui te fait régresser. C'est de ça dont je parle. Il y a d'autres qui ont des problèmes émotifs, très répétitifs et qui créent des dégâts. Hier, j'ai donné un exemple, par exemple, de la colère qui te fait perdre le travail. Chaque fois, ouais, c'est à cause de ça. Vous vous embrouillez avec les gens, vous séparez en queue de poisson. J'avais dit aussi des conflits continuels dans le mariage.
Il y a des gens, des mariages qui sont toujours très tumultueux. Pas de répit. Incapacité à concevoir de façon prolongée. J'avais dit des difficultés financières incessantes. Incessantes. Toujours les difficultés financières. Comme il y a la cure. Comme la dose de malaria. Malaria coûte ici là. Malaria est comme une amoureuse la cure. Ils ont la cure à 3 jours. Amen, amen. Nous avons dit vivre avec des frustrations de façon constante. Azaga frustré. Ata soga lia makemba tous les jours, mais azaga frustré. Ata soga kota ka pullman chaque jour, azaga banaba frustration. Des inquiétudes, la colère, j'ai déjà cité. Les sentiments du désespoir. On a moins de sentiments de désespoir. On a évité ce qui vient au bonga. De façon, on dirait même Nzambe, malgré la prière, on dirait que Dieu n'écoute rien. Il y a mon dit même bon, biso to yebite. Ce qui biso to commandé ni. Sentiment de désespoir. J'avais dit aussi sentiment d'être embourbé dans le passé. Tu as l'impression que Makambo et Salema n'a passé, on a vraiment yangonde ezo sala ko kende libosote. Amen. Chaque fois depuis que maman a kufa, Makambo a salanga, et c'est le qui. Il faut continuer. La vie continue. Tu vas t'enliser pour rien dans le passé. Amen. Tu vas patauger. Nous avons l'impression que quelqu'un est en train de patauger dans le passé. Mais ça fait 10 ans. Likambo ça fait 10 ans. Nabo sanagate vraiment likambo salanga et marquanga à vie. C'est quoi salinine? Mais il faut évoluer. Amen. Si tu n'évolues pas, c'est pour ça que je vais en parler peut-être quand on va faire le séminaire. C'est pour ça que certaines offenses, amen, la manière dont tu vois, il y a des offenses que toi tu as fait aux gens, mais il y a des offenses que toi tu as subies. Alors, certaines offenses que tu as subies, si tu ne les gères pas bien, et comme ils portent ou voie d'accès pour un esprit familier. Amen. C'est là que même l'esprit à pardon pour Namakamu Mususu est comme important. Amen, amen. Parce que oya komi fungolela kaka et comme nango permanent et comme nango oh Joe azaka OK vraiment ba salier vraiment mabe donc ozomona kaka azuvi na likambwana moya pardonner moya bosana ezate vraiment makambo yaya nanga salanga vraiment est-ce que yaya nanga ko salanga makambo aboy abengana nga na minuit na minuit na ville ya Kinshasa et c'est le qui omisala mabe pamba. Amen. Et comme appelle voie d'accès pour que otikalaka na etawana yepe ezo sepelisaye. Amen. C'est pour ça que makamususu tu n'as pas besoin d'attendre que mutuana senga yo pardon yo moko sali na bi makambo pour que je me libère moi-même. Amen. Pour que je ne donne pas l'occasion à un esprit familier de s'installer. Moi-même je fais quoi? Je pardonne. Est-ce que vous me comprenez? Ça, nous y reviendrons pendant les séminaires. C'est très, très important. J'avais dit que les esprits familiers, nous avons lu dans Deutéronome 19, 31, nous avons lu aussi, 18, 11, nous avons lu aussi dans Lévitique 19, 31. C'est là que nous avons vu en lisant la version King James que c'est là que l'expression esprit familier est utilisée. L'esprit familier, en anglais, dans la version King James, on parle de familiar spirit. Amen. Donc, quand on utilise ça en français, c'est parce que dans la version King James, là où en français, nous, on dit ceux qui consultent
Qui consulte quoi? Ceux qui évoquent les esprits. Les morts, amen. En fait, c'est la nécromancie. Et après, vous verrez, quand on fera un séminaire, vous allez voir que des fois, il y a la nécromancie, il y a aussi la divination combinée. Amen. Donc, quand on dit ça, dans cette version-là anglaise, on parle de esprits familiers. Amen. Et c'est comme ça que nous parlons des esprits familiers. Alors, aujourd'hui, pour gagner le temps, je ne vais plus revenir sur tout ce que j'ai dit hier, je vais juste continuer. Alors, nous allons lire tous ensemble, tout celui qui a sa Bible, nous allons lire dans Matthieu chapitre 18. Matthieu 18, le verset 10. Matthieu 18, le verset 10. Nous lirons aussi dans Psaume 34, le verset 38. Ajoutez un peu des trebles dans mon micro, il est très lourd. Donc, nous lisons Matthieu 10, le verset 18. Ah, on me l'a donné ici. Ok. Hein? Il a fait? Non, c'est ça, c'est 18, verset 10. Matthieu 18, le verset 10, c'est ça le verset. Amen. C'est de ça, parce que vous ne voyez pas les démons, les esprits ici. Non, c'est le verset. Amen. Nous les lisons. Gardez-vous de mépriser un seul de ce petit, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Retenez bien. Cliquez, soulignez la partie où il est écrit. Je vous l'ai dit, leurs anges dans les cieux font quoi? Voient continuellement la face de mon Père qui est où? Dans les cieux. Deuxième verset, nous allons lire le psaume 34. Nous ajoutons, c'est la suite de tout ce que nous avons vu hier. Nous ajoutons psaume 34, le verset 8. Il est dit ceci, c'est un verset connu. Je le lis pendant qu'on le met. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. Alors, quand je reviens au premier verset que nous venons de lire dans Matthieu 18, le verset 10, il y a une pensée qui est là-dedans. Quand vous lisez ce texte-là, vous verrez que Jésus un jour était là en train de parler. Alors, pour montrer, à titre d'illustration, il a pris un petit enfant, ok, et il l'a mis au milieu des disciples, et il a commencé à dire comment est-ce que, en utilisant cet enfant, comment est-ce qu'on ne devait pas tyranniser les plus petits ou les plus faibles. Mais il a pris l'illustration de ce petit enfant-là. Amen. Alors, mais déjà en parlant de cet enfant-là, il a dit, c'est là qu'il a dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits enfants. Amen. Car je vous l'ai dit que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de Dieu. La vérité qu'il y a ici, c'est que Jésus lui-même confirme qu'il y a des anges qui veillent sur qui? Sur les enfants. Amen, amen. Amen, amen. Alors, quand nous allons dans les psaumes 34, il y a la notion de l'ange qui campe autour aussi de ceux qui font quoi? Qui le craignent. En d'autres termes, pourquoi est-ce que j'ai pris ce texte? C'est pour vous montrer que, vous voyez déjà, ici, nous sommes du côté de Dieu. Amen. Du côté de Dieu, nous voyons déjà qu'il a pris des dispositions pour que déjà un enfant ait un ange qui lui est assigné. Est-ce que vous voyez? Amen, amen. Donc, Dieu a pris des dispositions pour qu'il y ait un ange qui puisse faire quoi? Or, nous savons que du côté de Dieu, chez Dieu, ce n'est pas impossible qu'il y ait un ange pour chaque enfant parce que les anges qui sont restés du côté de Dieu sont plus nombreux que les anges qui sont partis avec Satan. Alors, Dieu a pris des dispositions pour que déjà, qu'il y ait un ange en permanence ou qui veille sur un petit enfant. Amen. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que cet ange-là aussi est familier avec
les petits enfants, il le connaît très bien. Amen. Ayebi est très bien. Ayebi est malam. Donc c'est important. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui font quoi? Qui craignent. Les seigneurs. Pour faire quoi? Pour les arracher du danger. Ça, c'est des dispositions que Dieu a prises pour ceux qui sont dans son camp. Comme vous voyez, pourquoi je vous ai donné ce texte? Le diable est un imitateur. Amen. Le diable est un qui? Est un imitateur. Il a imité les choses qu'il a vues chez Dieu. C'est comme ça qu'il a pris parmi les esprits. Et c'est des esprits très dangereux. Parce qu'il dit, il a aussi ces esprits dont nous parlons, les esprits familiers. Amen. Et les esprits familiers, c'est comme je disais hier, c'est des esprits qui vous connaissent, qui vous surveillent. Amen. Comme je disais, c'est des esprits qui sont attachés à des personnes, attachés à des familles, attachés à une lignée, attachés à des endroits. Amen. Donc c'est des esprits qui vous connaissent, qui vous surveillent, qui connaissent tous les faits et gestes de Méchac, qui connaissent tous les caractères qu'il y a dans leur famille. Eh bien, bien. Comme famille n'a pas zani Méchac. Hein? Bisengi. Misengi. Méchac Misengi. Ayebi kombo la famille Misengi Nyos. Ayebi les grands-pères, l'arrière-grand-père. Ti à la nouvelle génération. Il maîtrise. Quand vous avez un esprit familier qui contrôle toute une famille, il maîtrise toute la famille, toute la lignée. Il maîtrise. Il vous connaît très bien. Amen. Je disais, les esprits familiers, ce sont des esprits des fois qui sont attachés à un endroit. Je me rappelle toujours, il y a quelques années, il y a des gens ici qui connaissent Olivier. Olivier, c'est le frère de Serge Loissa. Amen. Il y en a qui les connaissent. Une fois, je suis arrivé à Cape Town. Il avait fait des formations qui ont fait qu'il était gérant des restaurants et des hôtels. Ce qui fait qu'il a eu l'occasion. Mais quand je l'avais trouvé cette année-là, il était devenu plus gérant. Il préférait gérer les restaurants que les hôtels ou les guest house. Pourquoi est-ce qu'il a changé? Alors, il a commencé. Il a beaucoup d'histoires, des expériences qui ont fait qu'ils ne veulent plus travailler dans les hôtels ou dans certains guest house comme gérant. Et puis quand tu travailles dans les hôtels et guest house comme gérant, vous avez des shifts. Il y a des moments où tu travailles de jour, il y a des moments où tu travailles de nuit. Donc tu es là, c'est toi les managers qui gèrent le guest house, tu gères l'hôtel. Alors, il s'est fait qu'il avait travaillé à 2 ou 3 endroits. Vous voyez, à Cape Town se trouve au bord de l'océan. C'est à Cape Town où il y a 2 océans qui se rencontrent. L'océan, quoi? Pacifique et quel océan? Et l'océan? Géographie. Atasoko salagaba raba shaka maïda. Géographie, il faut yeba. Amen, amen. On n'a pas dit quand tu pries, tu es un abruti. Amen, amen. Donc, et vous savez que souvent, toutes les villes qui sont souvent au bord de l'eau, souvent c'est des villes où il y a beaucoup d'esprit. Il y a toujours beaucoup d'histoires d'esprit. Amen, amen. Il y a même des esprits des eaux, il y a beaucoup de choses. Alors, il dit ceci. Et vous savez qu'en Afrique du Sud, c'est un pays où il y a des blancs et il y a beaucoup de satanistes. Il y a beaucoup de satanistes en Afrique du Sud. Et il y a des villes, quand vous promenez, que ce soit à Jobour ou à Cape Town, il y a des temples que vous voyez vraiment, c'est écrit temple de Satan. Donc, ils ne se cachent même pas. Des fois, ils sont habillés. D'autres par son accoutrement, même en ville, tu peux voir tous les insignes qu'il a. Il se déclare, il ne se cache pas. Il est disciple de Satan. Il est du temple de Satan, comme on dit dans les livres d'Apocalypse. Amen, amen. Donc, il ne se cache pas. Alors, il dit, voici l'une des raisons. Une fois, il travaillait quelque part, dans un guest house, il devait gérer. Et puis, la nuit, vous voyez, ils ont des fois des bureaux. Il y a certains bureaux qui sont des fois comme au sous-sol. Les bureaux des managers et autres, certaines choses,
Donc en bas, il y a beaucoup de bureaux. Alors il était dans son bureau. La nuit, là, le soir, il y a des moments où c'est la calmie, les gens dorment, tout le monde... Il est dans son bureau en train de travailler. Et puis il entend seulement les bruits. Il entend les pas. Il entend quelqu'un ouvre la porte. Vous avez fermé les portes, hein? Ou tous ceux qui ont quitté la journée leur bureau ont fermé les portes. Alors, il entend quelqu'un qui ouvre, et puis il ferme calmement. Tu entends le bruit, quelqu'un a ouvert la porte, et puis quelqu'un a fermé, mais tu sais que tu es seul. Il était seul la nuit là, il n'y a personne. Amen. Les autres sont au-dessus, il y a la réception. Et puis ce n'est pas terminé. La personne continue dans le couloir. Tu sens que la personne entre encore quelque part. Et puis vous sentez que quelqu'un bouge vraiment les histoires. Quelqu'un est vraiment occupé. Quoi. Tu sens qu'on bouge les histoires, soit on bouge les chaises, soit il fait quelque... Donc quelqu'un est vraiment occupé. Oh. À un moment donné, il s'est dit, mais c'est qui entre ici? Parce qu'il y a des portes aussi qui sont fermées à clé. Bon, des fois, c'est lui, le manager, qui sait où il y a les clés ou c'est lui-même qui gagne. Il sort, il ne voit personne. Mais en temps, il sent que quelqu'un est en train de se promener, Tu entends même... Mais on a été. Amen, amen. Lui-même dit... Tu ne vois personne, mais tu sens que ça devient sérieux. Tu sens que même les cheveux de ta tête là se dressent là. Il dit, cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Il dit, dans ces guest house là, on m'avait recruté comme manager, parce que quand on te recrute, il y a des offres, tu viens, tu passes. Il dit, je venais de faire seulement quelques jours. Je n'avais même pas encore fait une semaine. Donc, quand il sent que les cheveux de sa tête se sont dressés, il sent vraiment qu'il y a une présence. Et puis, il dit, je n'ai pas dormi. Moi, il les athées. Parce que tu ne sais pas c'est qui, tu sens qu'il y a une présence, mais tu ne vois personne. Alors, le matin, on s'est réveillé le matin, son patron est venu. Alors, pendant qu'ils sont là au bureau, il doit faire la relève, lui devait rentrer comme il a travaillé la nuit. Alors, il dit à son patron, mais j'ai entendu la nuit ici, quelqu'un en train de se promener, tout ça là, tout ça. Et j'ai entendu les portes s'ouvrir alors que tout était fermé. Alors, le patron lui dit, un blanc, alors lui dit, oh non, j'avais oublié de te dire. Alors il cite le nom de cet esprit-là. Cet esprit-là a un nom, c'est même une femme. Est-ce que vous me comprenez? Non, j'avais oublié de te dire que ici tu vas entendre, il a même un nom. Le patron sait que cet esprit-là, Sion là, dit oui, l'esprit-là est toujours là avec nous, mais c'est le nom d'une femme. Donc c'est un esprit. Il dit, j'avais oublié de te dire, excuse-moi. Il s'excuse même. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Et ça, c'était sa deuxième expérience. Dans un autre, il avait abandonné parce qu'il sentait vraiment que l'esprit était en train de circuler. Donc, et les autres, c'était normal. Celui-là a eu même le courage de dire, non, ça fait des années, nous travaillons avec lui. C'était l'esprit. Donc, il le connaît. Donc, c'est son esprit qui travaille avec lui dans toutes ces affaires-là. Il dit que ce jour-là, c'était la dernière fois qu'il n'est plus revenu au travail. Parce qu'il devait travailler là-bas tout le temps. Donc il devait se frotter avec cet esprit-là. Quand l'esprit y a yebi eloko nini zakuna, yena famille na eba yebi eloko nini zakuna, mais y a yebi makambo na te. Chumususu ko yako zankuba moko kuna. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des esprits comme ça là, des fois qui sont attachés à un endroit bien précis. Et il y a des gens qui savent, qui connaissent leur esprit familier. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des gens qui savent que biso to travaille avec un esprit qui gagne. Chez d'autres, peut-être vous ne savez pas. Mais il y a d'autres, leurs affaires là, ils ont un esprit qui est attaché à ça. Donc tout ce que vous voyez là à l'extérieur pendant le jour là, amen, amen, ce n'est pas innocent. Ou ce n'est pas seul qui le font. Ils le font, ils ont un esprit bien identifié. Mais il y a d'autres qui ont aussi
d'autres esprits qui sont attachés, mais cet esprit-là est attaché à cet endroit-là. C'est-à-dire au sous-sol, l'esprit a fandaka kuna nase. Baïbi ka fandaka nase, nde espace naïe. Donc, il ne monte jamais au-dessus, là, aller déranger les clients. Non, lui, son espace, c'est en bas. Amen, amen. Amen, amen. Et moi, je dis toujours aux gens, n'enviez pas tout le monde que vous voyez là. Vous aimez avoir la vie des autres. Vous ne savez pas comment les autres ont tout ce qu'ils ont. Amen. Vous ne savez pas. Vous savez que c'est ici au Bas-Congo qu'il y a l'histoire où quelqu'un a la richesse de la famille. C'est quoi qu'on appelle ça? Hein? Kodia, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ça veut dire que la famille, en réalité, c'est démoniaque. C'est même un esprit familier. C'est ça qu'on appelle les esprits familiers. Il y a d'autres qui le connaissent, qui travaillent avec. Amen, amen. Vous voyez, c'est souvent dans un domaine bien donné. Et l'incodia, c'est dans le domaine des richesses de la famille. Amen. Ça veut dire que Mutumoga Bandanaye, c'est même des alliances, c'est même un pacte. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quelqu'un a fait cette alliance-là avec cet esprit-là pour produire Zagabango. Mais sachez que quand Satan te donne quelque chose, il y a aussi toujours quelque chose en retour. Amen. Il n'y a rien pour rien. Alors, vous voyez, les gens ont toujours leur esprit. Code, ça veut dire quoi d'abord? Qui connaît le sens des codes? Bon, tout le monde, j'entends tout le monde parler seulement de ça. Mais c'est un esprit, des fois, matériellement parlant, qui est symbolisé même par certains objets. Certains objets de culte. Ça veut dire que quand celui qui a ça, qui est en train de travailler avec ça, veut mourir, s'il sent qu'il va mourir, il choisit parmi ses enfants. Ou s'il n'a pas d'enfants, il choisit parmi ses neveux et autres. Quelqu'un à qui on va laisser ça. Amen, amen. Ou s'il meurt, tous les adultes qui savent qu'il y en a, ils vont choisir quelqu'un. Souvent, on va prendre le fils aîné ou à moins que lui-même ait désigné quelqu'un parmi ses enfants. C'est lui qui les prendra, qui peut être le fils aîné ou pas. Mais c'est lui à qui, je crois que l'Esprit leur a dit, je ne sais pas s'il a une étoile particulière, c'est celui-là à qui on va laisser ça. Amen, amen. En réalité, on t'a laissé entre les mains d'un démon. Mais ce qui est... Maintenant, regardez dans l'histoire d'un Kodia là, c'est quoi? Ça veut dire que toi là, l'esprit là t'aide à accumuler des richesses et tu as l'obligation, amen, amen, tu as l'obligation de t'occuper de toute la famille. Et ça veut dire que même toute la famille sait que c'est toi qui as ça. Et toute la famille te doit quoi? Allégeance. Ça veut dire aussi que ceux qui demandent à décider que ça peut dans la famille, ils te doivent allégeance. Tu peux aussi sacrifier quelqu'un. Parce que tous, spirituellement, sont sous toi. Tous se sont mis sous toi. Mbongo baliaka. Biloko nyonso pesa ba. Ya mwana bato mususu azana mbongo. Je connais un gaillard là avec un ami, on trouvait toujours, il avait une grande scierie là à Kingabwa, beaucoup de choses. Mais quand tu arrives chez lui le matin, donc, tu vois d'abord dans la parcelle, il y a des gens qui sont là, il avait une paillote et puis il avait une terrasse. Et puis il est dans la maison. Des fois quand il sort, il est d'abord dans la maison, il doit manger, une table là bien garnie, petit déjeuner. Et il y a des gens qui ont accès dans la maison, avec qui il parle là. Quand il termine là, il y a d'autres qui l'attendent dans la terrasse. Il arrive là, il s'assoit. Il règle. Quand il termine là, il y a d'autres qui l'attendent dans la paillote. Il règle, et puis il y a tous les autres travailleurs et autres dans la cour là qui l'attendent. Donc, ce qui fait que quand il doit arriver au bureau, il doit arriver même à 11h ou 12h, même si les gens l'attendent là-bas, il commence à régler d'autres choses au téléphone. Et c'est ça, son style de vie. Est-ce que vous me comprenez? Il doit régler les affaires de toutes ces personnes. Vous allez voir des gens qui viennent dans Massina, Uchiwapi, Oyaza Neve, Oyaza Awa, même des problèmes à trancher, c'est chez lui qu'on amène. Donc il doit trancher toutes ces choses-là. Et puis là, on dirait qu'il faut toujours dans Mbongo. Pour Moutounion Soana, il y a un Mbongo transport. Avant qu'il y ait des fois faut les transports, il y a un problème. Il faut que tu résolves les problèmes de ces messieurs-là. Amen, amen. Oui. Il faut regarder.
Il faut regarder. Dans certaines familles, on dirait que c'est un esprit parce que, au Monique, ba problème ba tunyonso comme goyaka ke panayo ba problème ya ba tunyonso ba famille muso ezalaka papa salisaki bato salisaki ba neveu salisaki ba nièce ba kolibe me panabino des fois baza plus âgés que vous. Ils ont grandi chez vous, hein. Vous allez voir ces gars-là, des fois, ils ne deviennent rien dans la vie. Malgré qu'ils ont étudié, ils n'ont pas... Quand vous devenez quelque chose, vous commencez à vous débrouiller, ils ont toujours tendance à venir encore, que vous commenciez à faire ce que votre papa a fait dans leur vie. Alors que ce sont des grands gaillards. Hein. Si vous ne faites pas attention, il y a certains, quand vous avez quitté chez vous, c'est eux qui restent à la maison pour garder la maison. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Il faut bien regarder. Ça va dans un esprit familier. Il faut bâtir la on dirait que vous, c'est votre lignée là de laquelle tout le monde doit dépendre. Ou c'est votre famille dans toute la lignée de qui tout le monde doit dépendre. Il faut que boya makambwana. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Au fait, comme je disais, vous voyez, ça devient comme une sorte d'asservissement. Amen. Il y a comme une servitude. Ça devient une sorte d'asservissement. Est-ce que vous me comprenez? Nous avons l'obligation d'aider nos frères, nos soeurs. Mais Moussousou est comme vraiment, on dirait, un esprit ezali derrière. Amen, amen. Donc c'est important de savoir cela. Donc il y a des fois dans certaines familles, il y a des choses comme ça. Donc j'insiste, un esprit familier, vous voyez comme un ange de Dieu veille sur les enfants, l'esprit familier aussi, il est là, il est aussi à côté de toi, 24 heures sur 24, il te surveille. Aza aussi magenya, groupe fort. Comme la caméra va tourner 24 heures sur 24 en train d'enregistrer tout ce qui se passe dans ta vie. Amen. Amen, amen. Donc Satan, je disais, c'est un imitateur. Il sait imiter ce que Dieu fait. C'est comme ça que lui aussi fait quoi? Lui aussi, il met aussi les esprits familiers pour nous surveiller. Amen. Alors, je ne sais pas si ici, ce soir, comme j'ai donné l'exemple et en Kodiala, je ne sais pas si toi tu es dans une famille où il y a ces choses-là. Qui sont dans une famille où il y a ces choses-là? Amen. Amen, amen. Donc, il est très important de le savoir. Alors, l'esprit familier, des fois, on l'appelle aussi, tu vois, en anglais, on appelle familiar spirit. Des fois, ailleurs, on l'appelle aussi, on l'appelle comme household. Household, ça veut dire quoi? Household, ça veut dire famille. Amen, amen. Household veut dire foyer, veut dire ménage. Vous voyez que cet esprit a plus à faire avec la famille, avec aussi le ménage, avec un foyer. Mais vous verrez que dans la maison, lorsqu'on parle par exemple lorsqu'on personnifie cela, vous verrez que le même mot veut dire aussi domestique. Amen, amen. Il peut dire aussi domestique. Comme j'ai dit, il peut dire famille et autres. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le fait que le même mot peut vouloir dire aussi qui? Domestique. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que le domestique dans la maison, il n'est pas de votre famille. Amen. Mais il vous connaît. Est-ce que vous me comprenez? Surtout quand vous avez fait longtemps avec un domestique ou une nounou, il vous connaît tous très bien. Il connaît vos noms, il connaît quand est-ce que vous êtes, les enfants sont nés, il connaît ce que vous aimez manger. Amen, amen. Il connaît vos habits, il connaît où est-ce que vous les classez,
Il connaît quand est-ce que vous êtes content et quand est-ce que vous n'êtes pas content. Il connaît comment vous vous fâchez. Il sait ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir quelqu'un qui n'est pas de votre famille, mais qui est avec vous, mais qui vous connaît très bien. Et des fois, les esprits familiers se comportent comme ça, comme des nounous et comme des domestiques, qui sont toujours là avec vous. Amen, amen. Qui vous surveille, qui sait quand est-ce que vous sortez, quand est-ce que vous restez. Surtout les nounous là qui dorment à la maison. Ils connaissent quand est-ce que vous allez dormir. Ils vous connaissent très bien. Amen. Alors, les esprits familiers sont comme ça. Ils vous connaissent très bien. Mission, on l'a attaché là pour bien vous étudier. Maintenant, ce qui est grave, c'est qu'ils n'ont pas commencé à vous étudier seulement vous. Ils ont étudié votre père. Ils ont étudié votre... Des fois, ils sont dans votre famille ou dans votre lignée. Ça fait des années et des années. On les a affectés là, chez vous. Amen. Et il fait quoi? Il fait son travail. C'est pour ça que il est important que chacun de nous ne puisse pas ignorer qui c'est. Les esprits familiers. Vous savez, les esprits familiers connaissent vos habitudes. Ils savent que si vous priez à 10 heures, c'est comme la nounou. Si c'est que vous la moukaka 10 heures, à Yebi. Ce qu'on a dit que samedi, vous la moukaka 12 heures, nounou à Yebi. Ce que moutoya, non, patron a disponible, ou bien madame a disponible. Parce qu'à Yebi, l'habitude, nyon soya, yandako. Amen, amen. Amen, amen. Lorsque on regarde le mot familier lui-même dans les dictionnaires, il veut dire comment? Il veut dire ce qui est près de l'homme. Amen. Familier veut dire, dans les dictionnaires Larousse, il veut dire ce qui est près de l'homme ou ce qui est connu de quelqu'un. Non, vous voyez déjà que ça, le mot lui-même, déjà il est très expressif. Maintenant écoutez-moi mes frères, vous devez faire attention. Vous savez que il y a beaucoup de prophètes actuellement. Il y a un courant de prophètes actuellement qui donnent des prophéties. Et qui donnent des prophéties qui ne sont pas authentiques. C'est des prophéties qui sont stimulées par l'esprit de divination ou l'esprit de nécromancie. C'est poussé par des esprits familiers. Vous voyez, vous avez vu dans les textes que nous avons lus que derrière l'esprit de quoi? Familier, derrière il y a quoi? Il y a la divination, il y a quoi? La nécromancie. Ça veut dire que vous voyez que dans les textes que nous avons lus, c'est lié à l'esprit de divination, à l'esprit de quoi? Aussi de nécromancie. Ça veut dire que des gens qui interrogent les morts, les gens qui interrogent les morts là, ça veut dire que l'esprit familier peut prendre, il connaît ton grand-père, il connaît, c'est ainsi que quand on vient l'interroger, il peut prendre la personnalité de ton grand-père, la personnalité de ta mère. Amen, amen. Parce qu'il vous connaît très bien, il peut prendre sa voix, sa personnalité, il peut te parler, tu peux dire, vraiment papa Lobela Kingai. Amen. Il peut dire certaines choses, l'esprit de divination dit des choses qui sont vraies. Amen, amen. Vous vous souvenez de la femme à l'esprit de Python? L'esprit de Python, ce n'est pas l'esprit de serpent, c'était une expression dans la mythologie pour parler de l'esprit de divination. C'est l'esprit de divination. Amen. Ce qu'elle disait de Paul, c'était vrai, mais la source était mauvaise. Est-ce que vous me comprenez? La source n'était pas authentique, la source n'était pas Dieu. Donc, certaines prophéties qu'on vous dit vont s'avérer vraies. Surtout, comme il parle, c'est un esprit familier qui parle, qui connaît bien votre lignée, peut même rentrer dire que ton grand-père était né en 1850. Peut même aller chercher des choses que toi tu ne connaissais pas. Des événements qui s'étaient passés dans votre famille, dans votre lignée. C'est comme ça que ne vous laissez pas impressionner si quelqu'un dit « Je rentre 100 ans en arrière dans votre famille. Tel événement s'était passé. » Mon frère, l'esprit familier vous connaît très bien, connaît toute votre histoire. Donc il y a certains prophètes qui recourent à ces esprits comme ça et qui prophétisent par des esprits comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Et quand vous recevez déjà une prophétie comme ça, sans discernement, mais mes frères, ça veut dire que tu as accepté aussi cet esprit-là familier. Vous comprenez mes frères?
C'est comme ça que certaines personnes aussi ont des esprits familiers qui leur sont attachés, tout simplement parce que, par manque de discernement, ils ont accepté aussi certaines paroles, certaines prophéties dont la source était l'esprit familier. Amen, amen. Amen, amen. Tout comme il y a d'autres aussi. Si quelqu'un a un esprit familier, je vais parler peut-être des voies d'accès. Peut-être qu'on fera le séminaire. Si quelqu'un a un esprit familier, il n'y a pas na bango. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Tu as des rapports sexuels avec lui. Qu'est-ce qu'on dit? La Bible dit quoi? C'est lui avec qui tu as un seul corps. Vous devenez quoi? Hein? Une seule chair. Est-ce que vous me comprenez? Chair là, c'est le chair comme ça là. C'est l'esprit. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que s'il a un esprit familier, il y a transfert. Amen, amen. Ce qui est esprit familier et pas na bango. Et ce qui est maladie nini. Vous voyez, l'esprit familier prend un domaine bien donné. Ton domaine là devient aussi affecté par cet esprit là que tu as reçu dans ce rapport là. C'est pour ça que les rapports sexuels sont parmi les actes très dangereux. Amen, amen. Non seulement physiquement et même spirituellement. Parce que physiquement, non seulement il peut y avoir des transferts de maladies, mais spirituellement, il y a un transfert même des esprits. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Vous qui aimez coucher avec tout le monde, c'est comme ça que je dis aux gens, on ne couche pas avec tout le monde. Amen, amen. Amen, amen. Tous les jeunes gens là qui aimaient coucher avec tout le monde, même ma frère, à une église, mais vous avez cité qu'on a un hasard terrible. Bana mwana mutu alekate. Mwana muke alekate. Yako mwana vie ya mutu, mwana domaine ya vie ya mutu, ils ont marché de sous-souté. Nini, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, papa, bikumba kumba. Amen, amen. Pour un plaisir de 30 minutes, d'une heure, de 10 minutes, tu as transporté des choses qui vont faire quoi? Détruire ta destinée. Amen, amen. Et il faut que quelqu'un vous le dise. Hein. Si on ne vous le dit pas ici, vous n'allez pas comprendre. Amen, amen. Oui. Tu vas transporter. Il y a un esprit familier qui est attaché à toi, qui n'est même pas de ta famille. Tu es allé prendre chez quelqu'un. Amen, amen. Oui, il y a beaucoup qui ont fait la bangambo. Il y a beaucoup de gens qui asa komi na yemo Christo soki nini ayebakate. Ata soko komi chrétien, peut-être wana kota ki azaki posséder. Comme je disais, en dehors, un démon peut t'attaquer, peut te posséder, mais il peut aussi quoi? T'oppresser. Nous avons vu la définition de l'oppression. Amen, amen. L'oppression, c'est quelque chose de systématique. Le but, c'est la domination, l'assujettissement. Amen, amen. Donc quand il est là, il te matraque. Il n'est pas en toi, certes, tu es enfant de Dieu, mais il te matraque de l'extérieur. Il sait que c'est un point faible. Surtout pour n'avoir vu que ça aligné na bino un point faible. Il y a ça qu'on matraqué karawana. Yo pika kaka na Jésus. Yango na frère, soko yeso yambi Yesu, oseze pika kaka na Jésus. Po yo soko tiki kaka Jésus et pas na bino ezaka na molimo moko. Amen, amen. Esprit familier moko ezaka pas na bino. Et ko sala nini? O pesa ye voie d'accès pour sala nini? Asala yo eloko asala. Encore ayebi ko se obengana ki Yesu aza kota. Siko tango fungoli po apprécier yo, akonyonga yo va te cribler comme du format. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Pierre, Pierre, j'ai prié pour toi parce que Satan, pour que Satan nyonga yo azana posate akota na kati na yo a posséder yo. Il peut t'oppresser. C'est tout nous qui sommes. C'est comme ça que je vous dis, comme nous sommes des chrétiens, je parle en termes d'oppression. Oppression est ça gentillesse. Hein? Quelqu'un qui t'oppresse, vous avez vu, non? Oppresser, c'est pas avec gentillesse. C'est vraiment le but de te détruire. Amen. Amen, amen. Donc, Yangwana, mes frères, n'allez pas vous-même aller. Il y a des gens qui ont là, ok, qu'on pose ce acte, ok, qu'on importe, ok, qu'on importe. Tu vas faire l'importation. Moutouana ya sali exportation et pas nayo. Maintenant, écoutez ce qui est bizarre. C'est qu'il y a d'autres personnes
qui sont des agents conscients. Ayebi que ngai nazaka na esprit boy na sala kanango. Amen, amen. Et cet esprit-là, lui, il collabore. Au moment où muto ya se andako wana ayebi que Dieu moi si wana esprit wana izala kanango awa. Abi tozana aide après des années azaka na kaka wana biso. Batu mususu pe bazaka na makambo na bango ba yebi que azaka na esprit familier na ye. Amen, amen. C'est quoi qu'on pesa ye ba instruction. Ça veut dire que ye c'est pas les jeunes filles ou le chercher seulement des jeunes gens. Amen. Parce que dans la ville actuellement, il y a même des femmes qui ne cherchent que des mamans avec beaucoup d'argent, qui ne cherchent que des jeunes gens. Vous savez ça, non? Cherchent des jeunes gens, bon chic, bon genre, là, tirés à 4 épingles, un peu avec des tablettes de chocolat, qui font un peu de jogging, de sport. Hein? Amen, amen. Yo yebite loko nini basi ba pesie et pas esprit familier na ye po akoti sana kati na yo. Oya kozwa makambo azoka te. Ya on a yebisaka bato. Même bato basenga bato mbongo tout le temps en ville, sali sanga pesanga. Bazoka mbongo ya mutu nyonso te. Est-ce que vous savez ça? Bazoka mbongo ya mutu nyonso te. Même si tu souris jusque là, bazoka mbongo ya mutu nyonso te. Jeune fille. Et il y a ne fût que même la fierté là. Hein? On dit, quand moi, orgueil, on est non, je ne prends pas. Oh non, prends, paye les taxis. Non. Nous avons besoin de bon taxi, dit $200, $500. Bon taxi. Il y a possibilité. Moutouana, appelle ça à la tête. Appelle ça à la tête. Au CPLI. Elle dit, Johanna, tonton Wana. Un bon tonton, hein? Elle dit c'est un bon tonton. Un bon tonton. Hein? Ma boko pété. Ça l'attention à ma boko pété à Batumoussous. Et ça intentionnel. Ah ben. Ma boko pété à Batumoussous, c'est intentionnel. C'est intentionnel qui le fait. Bato wenga ba tonton bazai boto mana maboko bomi yebi bomoni bozo tombola te botombola nan parce que makambo na ba tonton ata ba sœur hein balinga ba tonton hein omona bozana ya ba frère bazo tula kaka ya zaka na ba tonton yango na ba sœur rebele bazaka bazo zela kaka bito so bazo zela nini zo moi frère na yo moko wazana tozo bengana na no ba esprit familier yango na bino pe ba frère boya kana ba prière boye to bengana ba esprit familier tout ça là comme ça aux à la pepele hein amen amen tozo préparer terrain pendant que ba sœur bazako sambrier na no na ba tonton mais je crois que Matteo kozongi sana no bango na nzela po bandi maka frère oyo tosi tolongoli ba esprit nyonso familier ayam andi maye ba bande la vie Aze, tant on a maman Rosette, n'engue ba banda vie. Amen, amen. Mais maintenant là, oso kumba mutu kana yote, na moi Doudou chou na yoana. Amen, amen. Oui. Est-ce que vous comprenez? Ba banda na kamwanda kuna bango ya chambre salon, hein? Ezaki awa no, ezaki quelque part ici. Puis bolongo awa boke na avenue ya Isekine. Amen, amen. Oui. Et puis balongo kuna bakenda ke pa na bango te. Make pa na bango. Bakota na pa na bango na chantier. Miziko so oke kota la chantier. Chantier tika kozala chantier. Et puis chantier tika la kozala kaka yango moko te, chantier bota ba. Nzamba sali mabe. Nzamba sali mabe te. Est-ce que vous me comprenez? Oui, on a frère oyawa, so yabi sambeli pe sérieusement. Basa bino na séminaire il faut na tiela bino maboko. Toro kana minimo ba tonton. Ah ben, ma frère il faut tout tiela bino maboko to ngana ma bengana ba hein? On a frère on dirait zokende pas été. Frère, viens à la Kaboye, on dirait que vous êtes énervé. Azaka na makanisi moko, ils ont 1950. Il y a un jeune homme qui est né en 2000 ou en 1900 ou en quelque. Azana ba pensé moko ya 1920. Papa moko boy. Amen, amen. Moyen vie kende liboso ezate. Oui.
Alors vous savez, vous voyez, l'apôtre Paul dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Amen. Ceux dont le Dieu de ce siècle a voilé quoi? L'intelligence. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça que on dirait, si moi voile vous êtes en train de parler, intelligence n'est pas obscurcie. Moyen yoka, moyen comprendre les athées, intelligence est alinini obscurcie. Comme je vous ai dit hier, l'un des grands travaux que fait les esprits familiers, c'est de vous mettre, c'est de vous clouer dans un carcan, une boîte ou une boîte à penser. Vous ne pouvez voir des choses que d'une certaine manière. Et cette façon de voir, ayebi ke gomemayo et sikate. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Et gomemayo et sikate. Ayebi, esprit wana yebi. Musala na ezali à maintenir yo dans un état bien précis. Amen. Donc c'est très important. Très, très important. Donc, les esprits familiers vous connaissent. Donc, je voulais encore mettre l'accent là-dessus. Ils vous connaissent très bien. Des fois, vous vivez avec, vous ne le savez pas. Mais que cet enseignement fasse quoi? Vous réveillez. Amen. C'est comme ça que ce qu'on comprend. Même dans le vie, prions. Tu dois prier sérieusement. Je lisais une histoire de quelqu'un. Cet homme-là, vous pouvez chercher. Il a beaucoup écrit aussi. Il a écrit très bien. Il s'appelle Keenan Bridge. Bridge comme pont. C'est un homme de Dieu. Il a raconté une histoire. Il dit, un jour, une famille, l'histoire se passe aux États-Unis. Un jour, une famille a acheté une maison. Tu vois, ils ont acheté une maison. C'est bien, ils sont contents. Ils ont acheté une maison et ils avaient des enfants. Je crois qu'ils devaient avoir 2 ou 3 enfants. Alors, tu vois, à un moment donné, les parents vont travailler. Vous savez, ailleurs, dans Mboka sérieux, ce que somindako au ta cuisine déjà, au somba cuisine, tous les membres de cuisine sont déjà là. Tu vas trouver, il y a des garde-robes. Amen, amen. Alors quand ils avaient acheté la maison là, il y avait un coin, il y avait aussi même déjà des armoires et une bibliothèque. Vous voyez, quand vous regardez dans certaines films, vous voyez, il y a des bibliothèques avec des livres. Ces armoires là étaient déjà là dans la maison, déjà encastrées dans les murs. Donc, ce qui fait que quand on leur a vendu la maison, toutes ces choses étaient là. Alors, ce qui fait que les parents, la journée, papa et maman ailleurs, sont partis au travail. La journée, les enfants restent à la maison en train de jouer. Quand ils viennent de la maison, comme s'ils ont un enfant qui est plus grand, à un certain âge, il peut rester là avec les autres et les gars. Alors, les garçons, il y avait un petit garçon parmi les enfants. Alors, il était un peu âgé, adolescent. Alors, pendant qu'ils étaient en train de jouer, vous voyez les enfants qui jouent, ils courent dans tous les sens, tout ça là, ils touchent à tout. Alors, il y a une bibliothèque. Il a touché, je ne sais pas où. Alors, il y a un bloc de la bibliothèque qui s'est ouverte. Est-ce que vous voyez ça des fois dans les films? Des fois dans la bibliothèque, il y a un bouton, quoi, là, on ouvre derrière, peut-être il y a une cachette ou il y a une pièce. Alors, quand le garçon a touché, je ne sais pas où, une partie de la bibliothèque est fungwami. Oh. Moi, curieux, à côté, oh. Et fungwami, oh. Quand il avance, comme un petit couloir, il avance, il voit un peu plus loin là. Au fond là, un peu plus bas, il voit qu'il y a une lueur, hein, comme une lumière. Tu vois, c'est comme, tu vois quand il y a une fenêtre et que le couloir est noir, c'est ce qui fait que tu vois cette lumière là qui vient. Oh, oh. Donc il y a une autre pièce là-bas et il a vu les marches. Alors le garçon a commencé à suivre cette lumière-là. Il a vu les marches, il est descendu et il est arrivé. Curieusement, le garçon a trouvé qu'il y avait une pièce là en bas, sans fenêtre, sans quoi. Mais il s'est rendu compte qu'il y avait des mobiliers. Et sur les mobiliers là, il a vu que sur la table, il y avait... Vous voyez quand quelqu'un vient de manger, ce n'est pas que... Ce que ça biloko akala, au kuta, il y a des toiles d'araignée, ça rouillé, c'est en désordre. Non! Les garçons arrivent, ils trouvent que, en tout cas, c'est comme si, tu vois, quand je viens de manger, il y a les assiettes, tu sens vraiment que mouton ou tikolia. Mais quand ils regardent, il n'y a ni fenêtre, ni porte, il n'y a personne. Vous savez que quand les parents sont venus, les enfants ont fait les rapports, ils sont allés regarder, personne ne comprend rien. Ça veut dire que ça faisait plusieurs mois qu'ils avaient acheté la maison et la personne chez qui ils avaient acheté la maison ne leur avait jamais dit qu'il y avait une autre pièce en bas.
c'est eux-mêmes qui ont découvert. Et avoir cette pièce-là, en tout cas, quelqu'un qui est là ne pouvait pas sortir quelque part. Il n'y a ni fenêtre, il n'y a rien, il n'y a pas de porte au fait. Mais il trouve que quelqu'un était là. En d'autres termes, ça veut dire il y avait quelqu'un qui était là, qui vivait avec eux, mais eux ne le savaient pas. Ça veut dire que tout le temps qu'ils ont passé dans la maison, vous êtes avec quelqu'un. Donc, tant que vous bibi, vous évitez que ce qui a mataka, puis à côté nanda konabino, à tamboli, à mon ce qui bozate à quoi na chambre nabino nyonso, à fungoli, basapa tout nabino nyonso, à côté si na makolo na ye, et lamba na ya latina nango, et puis à zongi si ango, amen, amen. Ce que ça nango est belé, koya jumsu, et la zomo ne lamba boete. Donc Joanna sa kiti nango na se. Est-ce que vous me comprenez? Des fois, les esprits familiers sont comme ça. C'est-à-dire qu'il est là. Amen, amen. Ayebi bino, à Mataka, na escalier, à Tamboli, à Fungoli, ayebi papa, pasteur Vincent, on a autant de chaussettes. Donc, même ma camarade intime, nyoso ayebi. Yoso kaniso yebi, te yokan seza secret. Oh, chambre nangai, ndako nangai, muto wako tate. Ya azawana koti. Et puis, oyebi te. Mutuana soka zakana ba fungola nyonso ba double ba fungola nyonso ya ndako oyebite. Les esprits familiers des fois sont comme ça. Ça veut dire que ils se promènent, vous êtes avec eux, ils vous connaissent pendant que vous pensez que vous êtes seul. Vous n'êtes pas seul. Ils sont là avec vous. Amen, amen. Vous n'êtes pas seul. Ils sont là avec vous depuis longtemps. Donc ils étaient là depuis longtemps avec eux, mais au moment où ils battaient. Amen. Je vais terminer par ceci. Aujourd'hui, pendant le séminaire que nous aurons, on va aller encore en profondeur. Lorsque vous voyez par exemple dans une famille, je termine par quelques illustrations encore. Lorsque vous voyez dans une famille, vous avez des filles qui, sans être mariés, sont en train de mettre au monde, vous devez vous interroger. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous avez des filles ou des garçons qui, sans être mariés, sont en train, grand frère, à engrosser, moi si aye nandako. Amen. Ce qui moi si aye te baye koti kelabino bana. Amen, amen. Petit frère, la même chose. Boké pas papa Kulutu, la même chose. Boké pas papa Leki. Vous avez les mêmes cas. Amen, amen. Ça peut ne pas être sur tous les enfants, mais vous avez cette répétition-là. Mes frères, vous devez vous dire qu'il y a un problème dans notre famille. Il y a un esprit familier qui a pris un domaine bien donné. Azako konza likolo nango. Est-ce que vous me comprenez? Et il y a des familles comme ça. Vous voyez que les jeunes filles n'ont pas la kate. Mais babota kakaka. Ou avant même babaya ko bala e baya ko régulariser aboti nano. Amen. Asali nini? Aboti nano. Il y a un problème. Il ne faut pas négliger ces choses-là. Amen, amen. So que yoza membre ya famille andenge wana yo nzambe peut-être atie au moins pembeni mais yebaka. Amen, amen. Tant que yo peut kobota bana soit sur tes soit regardant parce que yebi que oyo na famille na biso ça c'est un problème. Est-ce que vous me comprenez? Donc si tu es dans une famille comme ça, ne néglige pas ces choses-là. Quand même tu es devenu enfant de Dieu, sois regardant parce que l'esprit là est en train de sillonner et est permanent dans votre famille. Mais vous, il faut le bouter dehors. Est-ce que vous me comprenez? Kosaranate, prière, soit comme prière, elle a aussi la prière, même sur tes enfants, ça l'ango sérieusement. Comme ça la blague, amen. Yo, toi tu as échappé. Tu dois prier même pour que tes enfants aussi échappent. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce type d'esprit, peut-être que génération n'a yo échappé parce que tu es dans le Seigneur. Peut-être banana va échapper. Maman va yasi, mais ce qui va distraire. Est-ce que vous me comprenez? Et vous allez voir que ça va encore se reproduire. Amen, amen. Donc vous ne devez pas être distrait. Vous devez savoir. Amen. Yangoana ermoko.
il faut qu'on fasse un bana, au beteli bango histoire à famille na bino. Est-ce que vous me comprenez? Il faut bana ba yeba histoire. Ozo betaka histoire. Bana mususu pe il faut que la curieux, ozo tuna, ezala ki ndenge nini. Papa botama ki na banani. Bakola ki ndenge nini. Est-ce que vous me comprenez? Il faut connaître l'histoire de chez vous. Il faut connaître l'histoire de votre lignée. Il ne faut pas minimiser ces choses-là. C'est bien, ça va te sauver. Tu dois savoir aussi que biso na moni bitumba na biso eza plus na parce que bitumba ya famille ya pasteur Vincent na famille ya papa Charles na famille eza ndenge moko te. Est-ce que vous me comprenez? Ah oui, nous n'avons pas tous les mêmes combats. Amen, amen. Donc, chacun, des fois, compte tenu de là où il vient, vous verrez même dans la Bible, il y a des gens qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas eu le même. Vous allez voir, dans cette famille, il y a eu des combats des choses très particulières. Chez d'autres, il n'y en a pas eu. Donc, il ne faut pas minimiser ces choses-là. Donc, il faut les regarder. Et il faut être regardant. Tant que vous avez là, prière, il faut que vous orienter en fonction des signes que tu vois. Biloko on est à signes. Et ça dit, élément qui te permet de détecter que non, chez nous, là, je crois que là, il y a un problème. Amen. Amen, amen. Lorsque vous regardez dans certaines familles, vous allez voir, si tous les garçons, bakoli, mais babimagananda ko ba parenté, azaka wana, akoli wana, abali. Ba mususu non seulement il angoro, mususu abali, azaka wana. C'est un problème. Et vous allez voir ça, c'est des choses qui se répètent. Et ça, c'est un problème. En principe, un homme normal, tu dois aussi quitter la maison de tes parents, comme ton père avait quitté. Toi aussi, tu dois aller former ta famille. La Bible dit quitter. L'homme quittera son père et sa mère. Il faut partir. Au moins, la famille Moussous, dans mon accueil dernièrement, au moins, grand frère. Au moins, la famille Moussous, c'est ça. Ce qu'on a bakasavu beaucoup na wapi. La famille Moussous, même on a ozone. Mon lopang papa zagi na lopang au moko munene. Mon grand frère a Boti, à Bali, à côté na porte moko. Amen. Porte moko wana, ba côté peut-être zagi na chambre et salon. Chambre et salon. Donc aboti ata mwana moko te aboti soki combien de garçons bango nyonso bakoli koli. Et puis omoni moko soki bakoli koli moyen bala na ndako ezate bandi kolala na ba mituko eza na lopango ou bien eza na libanda lopango. Amen, amen. Et puis omoni ezaka grand frère to moni petit frère yepe azaka kaka na kati ya lopango. Amen, amen. Yepe aboti kuna soko bokebite bana na bango pe baboti bango pe bazemisi pe bango nyonso ba se retrouver ka wana. Et puis omoni petit frère Moussous soko kebite na petite sœur Moussous. C'est ça le rôle bateau bazaki na lopango to te somba kia lopango wana. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous voyez des choses comme ça, c'est pas normal. Il faut pas les normaliser. Frère, ce qu'on dit dans la famille, ne normalise pas ces choses-là. Il faut les prendre au sérieux. Ça veut dire qu'il y a un esprit familier qui veut vous maintenir dans cet état-là de choses. Et puis entre nous, si vous vivez dans la promiscuité comme ça, vous allez vous développer comment? Famille et coquin de liboso. Est-ce que famille en est coquin de liboso? Coquin de liboso. Ça veut dire qu'on veut vous maintenir dans un état bien donné. Même les enfants là, grandissent comment? C'est pour vous maintenir dans un état bien donné. C'est pour ça que, frère, vous devez prendre ça au sérieux et vous devez prier. Amen. Lorsque la polygamie est répétitive, vous devez faire attention. Est-ce que vous me comprenez? Oui, mais polygamie. Oui, la loi chez nous ne permet pas la polygamie, mais par exemple chez les musulmans des pays d'Afrique du Sud, la polygamie est autorisée, ils peuvent aller même jusqu'à chez les musulmans, même jusqu'à 4 femmes. Il y a des pays où la loi dit jusqu'à 4 femmes. Bon, maintenant ça dépend de toi. Na makasi na yo mogokaka, na poche na yo. Amen. Mais vous savez qu'ici chez nous, il y a des gens, bien que la loi dit c'est une seule femme, mais il y a des gens qui sont polygames par le fait. Amen. Vous en avez moitié officiel, mais en tout temps, vous en avez moitié moussous quelque part. Hein? C'est comme des moments, tu vois un garçon,
qui a 30 ans, 40 ans, il a 2 enfants ou 3 enfants officiellement. Et puis vous sentez qu'Azana, moi, si vous qu'on appelle Azana 3 enfants. Ah! Si tout n'y a Azana ceux qui a 40 ans. Est-ce que vous me comprenez? Mais c'est déjà des problèmes. Alors, si vous êtes déjà dans une famille, il y a des choses comme ça. C'est comme une tour, frère, attention que comme frère. Amen, amen. Nzamba s'est libéré, mais tu dois ekenge. Ekenge nini? Hein? Ekenge fait l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Ekenge fait quoi? Ekenge fait l'homme. Donc tu dois savoir que Epanabiso, molimo et ça baravage, ezali Epanabiso, c'est un esprit familier chez vous. Amen. Mais yo, Nzamba extirpé yo par le fait que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais sache que cet esprit-là, comme il est chez vous, il peut aussi t'oppresser. Yango ne komaga conflit muke kaka na ndako. Oyoka mulimo ezotinda yoka kwendo luka mwasi mususu. Conflit muke kaka. Alors que le même conflit est à peine à ba couple mususu, ba monaka raison te abima kendo luka mwasi mususu. Mais pas na yo. Bon, d'ailleurs c'est quoi? Mariage en gauche, je peux casser les mariages. Bateau bazana milimo ya divorce et là ta bango esprit familial divorce. Pour un petit conflit pourrier et assez à mon aba divorce et pas na bango donc lobelaka et lokote. Amen. Amen, amen. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc tu dois être sur égal. Bon, de toute façon c'est quoi? Il y a beaucoup de femmes, qu'est-ce qu'elles croient? Et puis, bon, de toute façon, même les pasteurs, même s'il y a quelqu'un pasteur, de toute façon c'est ma vie. D'ailleurs, dans l'église, qui va venir m'interdire? Ah, oui, bah idée à négo ne bandi ko matisa yo. Pourquoi? Etindika yo kaka okende ko sala likambo ngo. Eza moli mweze pa na bino. Et si tika kayo moi tranquille, c'est quoi monique yo moko fungoli porte aza ko guetter. Les diables rôdent comme un lion cherchant qui? Moli mo liboso ko luka po dévorer eza moli mo déjà familier. C'est vrai, aza nzinga. Donc tu vas voir pour une occasion de rien, il y a une idée kaka ya divorce, ba idée kaka kende luka mwasi mususu, ezaka nde ba idée wanezo yela yo kaka. Mais si tu connais, il y a mon je te connais petit. Osa et l'autre. Wana ozongi kakabe, hein? Claudine, hein? Yako fanda. Moni makambwana opesa kinga kanda. Makamususu ko répéter makambwana te. Ozongi mbango bongisa po yebi ke soki e perdure, molimo wana ko continuer ko lobela. E bandi ko oppresser yo. Tala d'ailleurs. Hein? Tu vois, la fille là du coin du quartier. Tu vois comment il t'appelle toujours tonton, un bon tonton. C'est une bonne fille. Et puis elle est jeune. Molimo e bandi ko lobela yo. C'est déjà arrangé pour que petit tangoise na libanda na coin. Ah bonjour tonton Nelson. Ah bon ici na français. Comment ça va? Ça fait longtemps. Yamo bi hein tala ba mususu. Bazo négliger nga nanda ko na tala wa nanda na libanda ndenge bazo lengela ngai. Tonton, tu veux c'est quoi? Non, j'étais en ville, j'ai acheté. Tu veux que je te donne? Oh tonton. Tonton Nelson, omoni na kanda nyosa utaki na kona ndako elonge fumu ngamagate elonge fungwami akomi kaka bimwemwe tonton bandi ko seka ti awa. Satan est terrible. Il a plus de 2000 ans dans la gestion des hommes. Il a déjà fait tomber des géants dans l'histoire de l'humanité. Donc yosa muto ali bozote. Est-ce que vous me comprenez? Et puis omoni kaka tonton. Oui, hey, donne-moi un peu ton numéro. Tonton a le numéro de... Hein? Tonton Nelson a le numéro maintenant dans son téléphone de la petite là du coin.
On est tonton avant qu'on commence à WhatsApp na petite ya coin. Na bébé. Moi ni bilo oui ba thème nyoso ba qu'on commence na bébé. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Et parce que on a sa sœurté, on a sa bébé ya solo. On a sa sœurté. Mais on ne peut pas audacieux. On a loué la sœur, parce que toujours des sœurs faibles là. On a tonton. Si tu sais que tonton a un prado dans l'église. Tonton a dit qu'il va m'accompagner. Je peux te laisser au coin. Tu habites où? Amen, amen. Non, tu fais quoi? Après les cours, bon, viens, je vais t'acheter, t'offrir quelque chose au restaurant. Bébé, bébé, balinga ba restaurant. Tonton azaga mi moins. Tonton a dit qu'on s'épère plus dans la compagnie, il y a bébé du coin. Ah ben? Et que dans la musique, et que musique. Mais nous sommes comprendre. Frère Nelson, car frère Nelson otoyebi, frère Nelson oyo, car frère Nelson oyo, frère Nelson. Il fallait que Claudine azala wa yokawa. Hein? Même sanga Claudine passer à l'obi, il fallait ozala wa. L'obi na mona ke lelo azate. Peut-être ende makamboza na ngona ndako. Amen, amen. Pesi oka kanda obimi. Basi msuba zaka pende ngwana. Onde mulimu izola na bana bango. D'ailleurs, oh libala ngwana, oh libala nini, libala ozo mitu terato. Oh ndepe libala. Omona kaya na ngate. Ozo pose mobali ya beta yo pe ya tia yo libambo kende pa na bine, kende pa ya na yo. Ozo ka mulimo ya kubuka libala ezo tindika ye libanda. Amen. Donc, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas négliger ces choses-là. Il y a d'autres aussi, chez d'autres personnes, c'est l'alcoolisme. L'alcoolisme, ça, j'ai déjà vu beaucoup. Hein. Ça, c'est un esprit que vous allez voir dans certaines familles. Vraiment, ils allaient et bandit grand-père, soula. Batum soupe baye banadui. Bakasongo, basula. Oui, même bango moko nanda komoni papa, maman, bana, bango nyoso ba meli. Soko yokuti milangi on lui, faites tes acquis à terre, faites tes acquis à l'occasion de rien bango moko. Metala milangi. Et puis soki ba sisi nde ba bandi ko bina ko yemba na lopango en désordre. Ba tie musique ba déranger quartier mobimba. Amen. Mais l'alcoolisme là, dans certaines familles, c'est terrible. Vous allez sentir que vraiment, bazaba soulard. Non, comme mon côté non, il faut, comme je disais, il faut comme au point où même que la mouka est comme difficile, même côté les mais comme difficile, pour yoka bien. Comme je vous disais hier, je vous disais, ouais l'histoire là de ce papa là, et puis bah chèque. Papa, azo ivre. Azo susko kende libosote. Azo zonga na sim. Alors les enfants lui disent, oh papa, azo kende libosote. Ba et puis ba yebi, ba ke pana yeza wana. Papa, baluka kaka. Abaluki. Parce que azo zonga marche arrière. Pour comment il pana. Et bien, oh papa ya Kingani, oh papa ya Bajak. On m'a dit papa mon weba yo kisaka batu soni na quartier. Oh papa ya Bajak. Amsuzu baloba kati amsuzu bazaka ba silencieux. Et bien mon wa teremi. A betina no boy. Bukanisi ya kokoe. Eza kwa bato omoni ba drogue moko ebimaki omoni jeune homme amele bombe. Ah! Amen amen. Omoni mutu papa amele atikali kabo. Et puis bazala ba posture moko bizarre. Soko écoute qui cette histoire est vraiment démoniaque. Donc quelqu'un va se taper 2 heures du temps. 2 heures du temps depuis
Et puis, azokoyate. Mais ça, c'est vraiment démoniaque. Moutou Allah li wana sa beti soki ata 2 jours, nde asotoki. Mboule bételier, ça c'est vraiment démoniaque. Amen. Alors attention, c'est un esprit alcool, il y a alcoolisme. Amen, amen. Et utinda yo melaka biloko wana. Amen. Amen, amen. Nous allons avoir un séminaire où nous allons avoir le temps d'approfondir et de prier encore sérieusement. Amen. Dans une semaine, nous allons programmer un séminaire où nous allons approfondir, où je vais parler aussi de... Oyebi, il y a ce qu'on appelle des juridictions. Ici, chez nous, on n'a pas ça, mais chez les anglophones, ils ont des problèmes de juridictions. Ça veut dire que si je suis dans telle juridiction, amen, un policier qui est dans telle juridiction ne peut pas venir arrêter quelqu'un qui est dans cette juridiction. Amen. Je n'ai pas le pouvoir d'agir dans telle juridiction. Amen, amen. Amen, amen. Et puis, vous allez voir, il y a, vous savez que même aux États-Unis, il y a certaines lois qui s'appliquent dans certains États qui ne sont pas dans d'autres États. Ça veut dire que dès qu'on continue dans l'État, il y a que loi qui s'applique. Parce qu'il y a des États ont le droit, ont leur aussi système de gouvernement, ont d'autres lois propres à certains États. D'ailleurs, vous allez le voir même seulement dans le code de conduite. Amen. Vous allez voir qu'il y a même des lois qui s'appliquent dans certains États et pas dans d'autres. Donc, tu dois tenir compte qu'il faut que tourner, ça veut dire comme ça, tu dois faire comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Donc, même sur le plan spirituel aussi, il y a aussi des juridictions. Il y a une juridiction, il y a des lois qui vont s'appliquer à toi. Amen. Alors, s'il y a certains esprits familiers qui règnent là, il n'y a pas le fait que tu as changé l'environnement, tu es dans cet environnement-là. C'est pour ça que Paul parle et dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre qui? Mais là-dedans, il y a des esprits qui gèrent des juridictions des territoires. Amen. Vous voyez qu'un ange comme Gabriel a été arrêté, non? Par l'esprit qui gérait la juridiction qui était la Perse. Lui n'avait pas le pouvoir de passer devant celui-là. Et celui-là, la Bible l'appelle, peut-être que sur d'autres, si c'était des petits démons, il avait passé, on dit que les princes des Perses. Parmi les démons, il y a aussi des autorités. Les princes des Perses a arrêté Gabriel. Il a fallu que notre prince du ciel, un prince guerrier, vienne libérer Gabriel parce que c'était une guerre des princes. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Donc il est important, nous allons voir toutes ces choses-là. C'est important que vous puissiez les savoir. C'est pour ça que frère, ceux qui peuvent habiter, ceux qui il faut connaître toutes ces choses-là. Amen, amen. C'est comme je vous disais, il y a des endroits où il y a des esprits vraiment familiers qui règnent. Il faut savoir où il y a une autorité et comment exercer l'autorité sur lequel on Vous savez qu'il y a des milieux, ça j'ai déjà suivi Yongishu il y a des années. Il disait, il y a des endroits, des pays, quand on l'invitait, il y a des pays où il sentait que quand il préparait la réunion, il avait besoin seulement de prier pendant 2 heures. Et il sentait que l'atmosphère spirituelle était détendu, lui-même sentait qu'il était prêt pour aller prêcher. Mais il dit, quand il arrivait dans certains endroits, il sentait une lourdeur spirituelle, il devait prier 2 fois avant réunion, on a prié à 4 heures ou 5 heures, pour sentir que maintenant l'atmosphère spirituelle les a dégagés. Il y a longtemps, j'étais très jeune, j'ai suivi une prédication de Yongishu qui disait ça. C'est comme ça qu'il disait, parce qu'on disait combien d'heures il faut prier pour préparer. Il disait ça dépend, c'est comme ça qu'il disait, il donnait son expérience. Amen, amen. C'est pour vous dire qu'il y a des environnements, il y a des endroits où il y a aussi certaines entités qui vont exiger de vous beaucoup. Il y a d'autres endroits où il y a certaines entités peut-être qui ne vont pas vous exiger beaucoup d'énergie spirituelle que dans tel autre endroit. Mon frère, si tu minimises ces choses-là, là où tu vas habiter, là où tu vis, ou ici, là où nous avons l'église, amen, amen, nous allons transpirer pour accomplir certaines choses. Amen. Ce n'est pas pour vous effrayer. L'enseignement, le but de l'enseignement, ce n'est pas pour vous
effrayer. Le but de l'enseignement, c'est pour que vous connaissiez la vérité et que la vérité vous fasse quoi? Vous affranchisse. Un homme affranchi, c'est que... on dit que la connaissance est la clé du pouvoir. Amen. Quand vous connaissez, personne ne vous marche dessus. Quand vous connaissez, vous savez ce qu'il faut faire. Amen. Nous verrons comment il faut prier. Bon, tiens seulement ton frère et ta soeur. Timba frère ou anana soeur ou ana. Prie avec quelqu'un. Tiens la main de quelqu'un ce soir. J'ai tellement beaucoup de choses à dire. Vous voyez que je n'arrive toujours pas à finir. Mais je crois que la parole déjà ici que vous entendez, elle est esprit et vie. Elle est en train de libérer vos vies au nom de Jésus. Je crois que la parole de Dieu, quand on l'entend, la Bible dit qu'elle est puissante, elle est comme un marteau. Elle brise le roc. Elle est capable de séparer moelle et jointure. Elle est en train de séparer les choses de la chair, les choses de l'esprit. Elle est capable de faire une démarcation entre les choses qui sont saintes et les choses qui sont viles dans votre vie. Elle est capable de vous séparer des choses viles dans votre vie au nom de Jésus. Elle est capable de vous donner le discernement. Elle est capable de vous dire c'est ça qu'il faut faire. Voici le chemin à suivre. Voici la voie à suivre. Voici ce qui se produit maintenant dans votre vie au nom de Jésus. Il y a des moments où nous proclamons, nous déclarons certaines choses, la parole de Dieu. Il suffit pour produire des changements. Je proclame que cette parole commence à travailler dans vos vies. Elle est en train de produire les changements. Les démons commencent à fuir avant même que nous puissions les ordonner parce qu'ils ne peuvent pas résister devant la vérité. Cette vérité vous affranchit. Cette vérité vous libère. Cette vérité change l'atmosphère autour de vous. Cette vérité change les climats dans votre maison. Change les climats dans vos affaires. Change les climats dans votre famille. Au nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tout genou fléchit devant Jésus. La Bible dit que l'enchantement, la sorcellerie ne peut rien contre Jacob. Tout ce qui est envoûtement, esprit de divination, esprit de mort, esprit de nécromancie, ces choses-là n'ont plus aucun pouvoir sur vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame la seigneurie de Jésus. Je proclame la victoire de Golgotha. La Bible dit que ce n'est pas le sang de l'agneau que nous l'avons vaincu et pas la parole de notre témoignage. Ce matin, ce soir, nous proclamons qu'en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Aucun esprit familier n'a le droit de venir nous oppresser. Au nom de Jésus. Quel que soit ce qui règne dans nos familles, quel que soit ce qui règne dans notre lignée, quel que soit ce qui règne dans notre sang, au nom de Jésus, le sang de Jésus, ainsi que l'alliance de la croix, est plus forte, plus puissante que toute autre alliance qui les a amenés dans la maison ou dans la famille. Merci au Dieu Tout-Puissant. Merci au Dieu, mon frère est libre. Si tout le monde dans sa famille est lié, mais lui, par le fait qu'il t'a connu et il a entendu ces choses, il est libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci au Dieu de gloire. Je le bénis de ta bénédiction. Je prie au Dieu que tu amplifies ces vérités. Je prie Éternel que ces choses restent ancrées dans son cœur, dans son esprit, dans son âme, Seigneur. Merci au Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Garde-le sur son chemin de retour. Permets au Dieu de gloire que prochainement, que nous ayons du temps pour un séminaire sur ces choses. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Tout celui qui a son offrande, il peut la donner avant de partir. Dimanche, nous allons nous retrouver à partir de 9h. Faites-vous violence. Je vous ai promis, non? Oh.
Ah, on a 2 cultes ce dimanche. Il y a le culte en anglais à partir de 7h30 jusqu'à 8h45 et à 9h, le deuxième culte en français, Lingala, qui va commencer à cette heure-là. Amen. Que Dieu vous bénisse et à dimanche. Je vous ai promis au mois de septembre, je vais renverser les choses pour ceux qui viennent en retard. Si vous venez en retard, vous allez trouver qu'on a déjà prêché la parole. Amen. Donc la parole viendra avant. Quand vous viendrez là, vous nous trouverez en train de bénir le Seigneur ou en train de prier. Donc arrangez-vous à partir du premier culte de septembre pour venir avant. Bonsoir. Ça va? Bonsoir.